Vous êtes là dans votre émission de lundi soir, l'émission qui commence la semaine qu'on fait entre frères et sœurs. Aujourd'hui, on vous a encore ramené un phage, comme on aime bien l'appeler, un phage dans la jeunesse. Il est devenu pasteur, ça fait déjà quelques temps, mais il ne fait pas du bruit, il garde toujours le calme, c'est comme ça. Il faut que l'homme ne fasse pas du bruit, mais que le ministère le fasse pour toi. C'est ce qu'il nous faut dans cette jeunesse. Regardez, il est simple. Pasteur, mais il est venu avec chemise Mao aujourd'hui. Vous voyez vraiment comment la simplicité règne dans cette personne. Que ce soit un exemple pour tous, même les bien-aimés qui sont en train d'œuvrer dans le ministère, les jeunes qui veulent rentrer dans le ministère, prenez-lui comme exemple, vous allez comprendre que le ministère, ce n'est pas des grimaces, comme Papa l'État aime souvent le dire. Le ministère, c'est le travail. C'est un travail d'abord avant tout. Ce n'est pas l'apparence, mais c'est d'abord un travail. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut dans cette génération. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa. Comment ça va, papa? Ça va et toi? Ah, ça va, Dieu fait grâce. Ça fait un petit moment. Le Seigneur n'a pas révélé de bonnes choses pour le peuple de Dieu dans cette fin de l'année. Les Seigneurs révèlent toujours des bonnes choses. Hein? Mais c'est vous qui devez nous inviter de temps en temps pour en parler. Hein? C'est vraiment ça. Aujourd'hui, on vous a invité Amen. pour un thème. La fois passée, on l'avait déjà commencé. Oui. Aujourd'hui, on vous a ramené la part de l'esprit dans l'adoration. On va un peu comprendre. On va essayer un peu de survoler ça, comprendre un peu la part de l'esprit dans plusieurs domaines. Pasteur, une petite prière avant Une petite prière. s'il vous plaît, papa. Amen. Tendre Père, toi, le Dieu de tous les esprits, aujourd'hui, il est question de toi. Nous allons parler uniquement de toi. Nous allons essayer de comprendre ta pensée, où tu veux nous amener. Seigneur, que ta présence ici, Seigneur, soit l'absence totale de tout ce qui est de l'ennemi. Nous savons d'ailleurs que tu es présent, car la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence ici en ce lieu, nous saluons la présence de l'Esprit Saint, nous saluons la manière dont l'Esprit Saint va nous conduire et nous guider, car la Bible dit que lui seul mettra les mots en nous, lui seul sait ce qu'il nous convient de dire aujourd'hui. Seigneur, que l'humain disparaisse et que le divin prenne la place en ces lieux, que tout ce que nous ferons ici, nous le faisons par action de grâce et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'on va essayer de définir les choses, parce que ça va nous permettre un peu de remettre les bases, les fondements. Je pense que ce sont des définitions, peut-être que ce qui est magnifique, il y a des thèmes comme adoration, thèmes comme amour, il y a des thèmes comme foi, qu'il n'y a pas une meilleure définition. Mais Dieu, par sa grâce, il révèle toujours des explications en plus pour mieux comprendre ces thèmes vraiment dans le bon contexte. Je vais te poser 2 questions à la fois. Je pense que surtout, ce qui est bien, tu réponds toujours en restant biblique. Ça va nous aider un peu de comprendre. D'abord, pourquoi adorer et qu'est-ce que c'est adorer? Pourquoi adorer? Bon, je vais me mettre à l'aise parce que c'est la première fois que je suis dans ce siège, donc je vais vraiment me mettre à l'aise. Pourquoi adorer et qu'est-ce que c'est qu'adorer? Je pense que cette réponse, tout le monde est capable au moins de le répondre au moins une fois. Rien qu'en partant sur la référence de la Bible de Jean 4, 22, 23, où la Bible dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, où ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie. Tout le monde est capable de donner cette définition d'adorer. Pourquoi adorer? Parce qu'en l'homme, Dieu a créé l'homme pour l'adorer, premièrement. Ça veut dire que c'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. On doit donner la gloire. Le ciel, tout ce que le ciel fait, c'est ne faire qu'adorer. Et nous reproduisons ce qui se passe au ciel. C'est pour ça que nous devons adorer. Mais souvent que nous avons cette mauvaise conception de l'adoration, de penser que l'adoration ne se fait que par le chant ou par le culte. Dans le culte, et le culte, quand je ne dis pas le culte personnel, parce que notre vie est un culte, mais le culte dans l'assemblée, à l'église. Nous pensons que c'est ce moment-là simplement que nous devons adorer. Or que l'adoration, la vraie adoration, c'est être. Ça veut dire c'est devenir. Moi, j'ai toujours dit que l'adoration a 3 choses. Il y a la relation, il y a l'image de l'adoration et il y a l'expression. Ce que nous faisons à l'église et quand nous chantons, c'est ce qu'on appelle l'expression. Mais l'expression découle de l'image. Mais l'image, avant l'image, il y a la relation. Ça veut dire que la relation que j'ai avec Dieu, la Bible nous dit que l'homme et la femme, les deux deviendront un seul corps, une seule âme. La Bible nous dit, Jonathan et David s'aimaient tellement qu'on avait l'impression qu'ils avaient une seule âme. Nous aussi avec Jésus, nous nous aimons tellement avec Jésus que nous devenons un seul corps avec Jésus.
C'est ça la relation. Et cette relation-là donne naissance à l'image. Et l'image, la Bible dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Et alors il y a l'image. Et après, la troisième maintenant, ça veut dire que comme nous avons le reflet de Christ, comme nous avons cette image de Christ, qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons l'expression. Et l'expression, c'est le chant, l'expression, c'est la manière de parler, c'est le caractère. J'aime souvent Papa Leta qui dit souvent le caractère d'un chrétien. Ça veut dire, donc ça, c'est l'expression maintenant de l'adoration qui découle des deux premières choses avant. C'est ça pourquoi nous devons adorer. Alors, la deuxième question, c'était que pourquoi nous devons adorer? Et là, c'est quoi la... Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que adorer? Justement, c'est que ça, adorer, l'adoration, c'est refléter une image. Parce que souvent, nous disons l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. C'est très bien, mais c'est une des parties simplement de l'adoration. Moi, j'appelle ça l'expression. Parce que quand tu regardes dans la Bible, les meilleurs exemples de l'adoration, ça n'a pas été dans le chant ou dans l'expression. Ça a souvent été dans le caractère, dans le comportement. Je prends Meshach, Shadrach et Abednego. Quand ils se trouvent devant le roi, on leur dit, vous devez agenouiller cette idole-là. Ils devaient adorer une idole. Ils disent non, nous avons un Dieu que nous devons adorer. Mais là où moi je trouve que leur adoration est encore magnifique, c'est qu'au moment où on va leur jeter dans le feu, ils disent, nous savons que même si on nous jette dans le feu, notre Dieu, en qui nous avons confiance, cette personne que nous reflétons la nature, viendra à notre secours. Et c'est quand on les a jetés dans le feu que leur nature d'adorateur s'est manifestée. Dans leur vraie nature, au fait de qui ils étaient, se manifester. Le roi regarde et dit, je vois 3 personnes marcher dans le feu et je vois un 4e qui ne ressemble pas à un fils d'homme et qui est avec eux. Et je vois que ces 4-là ne se brûlent pas. Tu vois, leur nature, au fait, divine s'est manifestée dans ce tourment. En fait, dans l'adoration, en fait, l'adoration, c'est manifester qui on est. Ça veut dire qui on est, mais on devient qui on est comment? Ça veut dire que quand on revêt Christ, quand on devient Christ. C'est pour ça que j'ai toujours dit, la meilleure définition de l'adoration, c'est de dire devenir Jésus. C'est ça la meilleure définition de l'adoration. Quand on dit qui Dieu est, c'est très très bien, c'est l'expression. Moi j'ai toujours dit ça, pour moi c'est l'expression d'adoration. Que ce soit avec les mots, que ce soit avec le silence, que ce soit avec les chants. Lorsque tu dis devenir Jésus, ça veut dire devenir Jésus dans l'être, dans le caractère. Dans l'être, dans le caractère. L'apôtre, moi j'ai toujours cité cette référence et je la citerai souvent. J'aime beaucoup cette référence parce qu'elle me fait peur. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4 au verset 2, il dit, même ce qui sont les choses astucieuses, les choses que personne ne voit, nous ne le pratiquons pas. C'est-à-dire que même dans le secret, je reste saint. Je ne donne pas simplement une image de dire que non, le pasteur là, il se comporte bien, il est sage, il est bien. Non, non, non. Même dans le secret, quand je suis moi-même avec le miroir, avec ma conscience, il faut que, c'est là que je dis la part de l'esprit, il faut que l'esprit me rappelle que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que j'ai l'image de Christ à montrer. Et cette image-là, je ne la montre pas seulement aux gens, je la montre même à moi-même. C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'il faut devenir Jésus. C'est pour ça que j'ai cité la référence de Romain qui nous dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est pour ça que j'ai parlé de l'image comme la deuxième étape. Après la relation qui se tisse, puisque quand l'homme et la femme se mettent en couple, et puis à un moment, il y a une chose en commun qu'ils doivent créer. Une relation, un foyer, des projets. Pourquoi beaucoup de couples divorcent? Parce qu'il n'y a pas de projet en commun. Il n'y a pas de couple, il y a peu de couples qui s'assient. Moi, j'ai vu mes parents le faire. Moi je le dis avec ma fiancée, on l'a déjà fait. On s'est assis, on a pris un bic et une feuille, on a dit, on veut faire quoi? On a écrit. S'il y a un ajustement, on revient sur notre feuille de base, on ajuste. Parce que c'est très important d'avoir des projets d'avenir. Des projets d'avenir, un truc en commun. C'est surtout le projet en commun. Donc, mais lorsque, aujourd'hui, adorer en esprit, en vérité, ça devient un peu un slogan. Moi, je parle qu'un slogan que un peu tout le monde l'interprète à sa manière. Il y en a d'autres qui disent en esprit, ça veut dire, voilà, je ferme les yeux, je me connecte avec le divin. En vérité, ça veut dire que pendant ce moment-là, je ne mens pas, je ne pêche pas. Donc, chacun le définit comme bon le semble. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. C'est plus profond. On a cette grâce-là d'être là, de t'avoir en tant que pasteur et en tant que chambre de l'Éternel, adorateur en Christ. Ça veut dire quoi, adorer? Ça veut dire quoi, adorer en esprit et en vérité? Les deux mots-là, esprit et vérité, ça veut dire quoi? Ben justement, c'est ce que je dis. C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra rendre témoignage de Christ. Christ a dit, l'Esprit ne parlera que de moi. Il faut que le Saint-Esprit, quand tu es un adorateur, déjà le terme adorateur, aujourd'hui beaucoup de gens disent adorateur, ils pensent au chantre. Mais tout enfant de Dieu est adorateur. Tout enfant de Dieu. Et moi, je ne trouve pas mal qu'on appelle les chantres chantres. C'est des chantres.
Parce que les enfants de Dieu, en général, c'est des adorateurs. Tout le monde est adorateur. Mais parmi les adorateurs, il y a une catégorie qu'on appelle les chantres. Ceux qui ont une belle voix, il y a des musiciens. Ce n'est pas mauvais parce qu'aujourd'hui, on essaie d'enlever... C'est vrai, je comprends pourquoi les pasteurs disent ça. Ça va musicienté, ça va adorateur, pour leur responsabiliser. Mais d'un côté, qu'on le veuille pas, ça reste des musiciens qui font partie d'une catégorie des adorateurs. Tout enfant de Dieu est adorateur. Donc en esprit, il faut que l'esprit nous interpelle et nous dise, là tu es enfant de Dieu. Comment l'esprit va nous interpeller? La première des choses, la Bible dit, l'esprit nous convainc du péché. Un adorateur, ça veut dire qu'au moment où tu es confronté au péché, l'esprit doit faire tilt dans ta tête te disant, là tu vas pécher. Et s'il t'arrive que tu tombes, l'esprit doit te dire, là tu as péché. Il y a deux choses, là tu vas pécher et là tu as péché. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux jeunes, un enfant de Dieu doit faire le bilan de sa journée. Doit se dire à quel moment je n'ai pas plu à Dieu. Il y a certaines choses qu'on oubliera. C'est pour ça que la Bible dit, nous demandons pardon pour les péchés conscients et inconscients. Donc il y a des choses qu'on oubliera, mais on doit faire le bilan. Ça c'est l'esprit. L'esprit doit nous rappeler. C'est pour ça que j'ai toujours dit, la part de l'esprit dans l'adoration n'existe pas. Parce que l'adoration, c'est d'abord l'esprit. C'est toujours l'esprit. Et après, il y a la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? L'esprit va t'enseigner vers la vérité. La Bible nous dit, l'esprit nous conduit vers la vérité. Mais la vérité, c'est qu'il y a une seule personne dans la Bible qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Et comme l'esprit ne peut rendre compte que de Christ, c'est pour ça que Christ, quand il dit à la femme samaritaine, le Père cherche des personnes qui vont adorer avec l'esprit de son Fils. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Et avec la vérité que et son Fils. Ça veut dire que Jésus simplement voulait dire, le Père cherche des personnes qui sont à l'image de son Fils. Parce que son Fils a l'esprit du Père et il a la vérité du Père. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Or que l'esprit, c'est la vie. Si quelqu'un ne respire pas, la Bible nous dit que Ézéchiel, quand il a prophétisé sur les eaux se sont remis ensemble. Mais on nous dit qu'ils n'avaient toujours pas de vie. Dieu dit, fils de l'homme, prophétise, souffle. Ce moment où il a soufflé, que les eaux sont pris vie, que c'est devenu une armée. La Bible nous dit que quand Dieu a créé Adam, Adam était une forme qu'il avait créée, mais n'avait pas encore de vie. Dieu a soufflé dans les narines. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est rentré dans les narines d'Adam, qui a donné la vie à Adam. C'est-à-dire que Christ dit simplement, si vous voulez adorer le Père, vous devez être comme moi. Je cite souvent Ézéchiel qui dit, le prince adorera en premier. Il rentre dans le temple, il adore, et quand il sort, on laisse la porte du temple ouverte. J'aime beaucoup Ézéchiel. Moi, j'aime beaucoup les prophètes. Ézéchiel, Daniel, Isaïe. Tu es devenu prophétique. Non, mais soyons clairs, le prophétique n'est pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait qui est très mauvais. Bon, non. Ça fait un débat qu'on laisse à Luc. Non. On va laisser à Luc. Je sais que quand il regardera ça... C'est l'usage qui est mauvais. Hein? L'usage est mauvais. Aide un peu le peuple de Dieu pour se comprendre que le prophétique n'est pas mauvais. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Dans quel sens? Le prophète ne peut parler que de ce que Dieu lui a révélé. Il ne peut pas commencer à être audacieux dans la prophétie. Il ne peut pas commencer à vouloir prophétiser pour prouver aux gens. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, je lisais ça d'ailleurs en venant bizarrement, où l'apôtre Paul dit, quand la personne rentre dans l'église, tout le monde ne peut pas prophétiser, sinon il ne va rien comprendre. En fait, quand il rentre, il faut qu'il y ait des prophéties pour le pousser à changer de vie. Donc la première base de la prophétie, c'est changer les gens de vie. Leur marteler, leur dire changer. Mais quand tu dis à une sœur que Urba, là, dans quelques années, oui, c'est très très bien. C'est peut-être une révélation que le Seigneur veut la rassurer pour lui dire arrête de regarder le mariage, concentre-toi. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel on t'a donné le don d'être prophète. Et c'est l'usage qu'on en fait. Et aujourd'hui, tout est devenu prophétique. Soirée prophétique, journée prophétique. Or que les gens oublient que la base de la prophétie, c'est l'évangélisation. Amen. C'est ça. Waouh. Au passage, quand même, définissons certains termes que je pense que c'est lié à l'adoration. C'est effectivement. Lorsqu'on parle de la louange, où on parle demeurer dans la présence de Dieu, parce qu'on dit souvent, lorsqu'on adore, on doit demeurer dans la présence de Dieu. Lorsqu'on adore, on va aussi louer. D'abord, c'est quoi la louange? C'est quoi louer? Et c'est quoi, après, la présence de Dieu? Lorsqu'on dit la présence de Dieu anime. Présence de Dieu anime. Déjà, la première présence de Dieu qui s'est manifestée sur la terre, c'est à Éden. C'est pour ça que ça me fait rire quand les archéologues cherchent le jardin d'Éden, ils ne vont pas trouver parce que le jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. On nous dit quand l'homme a péché, on l'a chassé loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire que si vous cherchez le jardin d'Éden aujourd'hui, vous ne trouverez pas. Donc quand certains pasteurs disent qu'on ne sort jamais dans la présence de Dieu, c'était dans le cas d'Éden. Ça veut simplement dire il ne sortait jamais. En fait, il demeurait dans la présence de Dieu. Mais David l'a dit, psaume 27,4, que j'aime énormément citer d'ailleurs, il dit,
Ce que je désire ardemment, c'est rester dans ta présence pour le reste de ma vie. Et dans 65.2, il dit, heureux ceux que tu as appelés toi-même dans ta présence, parce qu'ils vont y demeurer éternellement. Ça veut dire que si je parle de la relation, quand on se marie pas pour divorcer. Quand on commence une relation avec Dieu, ce n'est pas pour en sortir. Jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'au ciel. Ça veut dire simplement que quand je commence avec Dieu, il faut que sa présence soit continuelle. Mais sa présence sera continuelle comment? Par l'Esprit. D'où la part de l'Esprit. De nous rappeler, il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Évite tout ce qui est distraction du monde. Et c'est quoi alors la présence de Dieu? Lorsqu'on dit rester, ça symbolise quoi? Mais c'est la nature. La nature. Tu n'as même pas besoin de dire à un enfant, arrête d'être le fils de ton père. Arrête de faire partie d'une famille. Parce qu'il fait partie de cette famille. Un enfant, même quand il est marié, il crée son foyer, il crée sa famille, mais il appartient aussi à une famille. Tu vois? Ça veut dire que quand il y aura une réunion de famille, il viendra, parce qu'il appartient à cette famille. C'est une identité, quoi. C'est une identité. Qui ne change pas. Qui ne change pas. La présence de Dieu, c'est l'identité. En fait, la Bible nous dit quoi? Adam et Ève, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont péché, là où le péché est entré, il y avait plus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais pourquoi ils étaient nus? Parce que la gloire de Dieu était partie. Tu comprends? La gloire de Dieu étant partie, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais tant que la gloire était là, ils étaient couverts par cette gloire-là. Ça veut simplement dire que tant que nous restons dans la présence de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes couverts par la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais quand nous acceptons le péché, quand nous adonnons au péché, nous sortons de notre nature. C'est comme un enfant qui décide aujourd'hui, je ne fais plus la ligne sous famille ôtée. Je pars. Il ne donne plus de nouvelles. Moi, j'ai un grand-oncle, l'oncle à mon père, ça fait au moins 45 ans qu'il est aux États-Unis, on n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait même pas s'il a envie. Est-ce que lui, on peut le considérer encore de la famille? Non, parce que tous les événements qui sont passés les 45 dernières années, il n'était pas là. Il ne connaît pas. Tu vois? Or que, s'il était resté, c'est ça de demeurer. Ça veut dire la présence de Dieu, c'est ma nature. C'est ce que je suis. Et rester. Ça veut dire que je reste, même dans Nzela. Les gens doivent se dire... Frérot, comme on est John, fruit de l'esprit, et Zara a communauté dans Facebook. Il manifeste vraiment les fruits de l'esprit. Donc quand tu passes, les gens se disent, la gloire de Dieu est passée. Moi, j'ai toujours donné l'exemple des personnes qui, parfois des fous, qui voient des frères passer et disent, hey, Yesu Aleki. Tu vois? C'est pour ça que nous voyons dans la Bible, on dit que les pierres y passaient, l'ombre à Pamba. Et tu sens, et non, c'est ça en fait la gloire de Dieu. C'est ça la présence. Et nous, parfois, nous pensons que la présence de Dieu, c'est moi dans le culte, que maintenant on nous dit, bon, sentez maintenant la présence de Dieu qui va descendre. Non, c'est le moment où moi je pourrais peut-être dire. C'est pas une sensation. J'ai toujours dit ça, je dirais toujours ma phrase préférée et que mon ami Luc aime aussi parfois répéter. Dieu n'est pas un Dieu de sensation. Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Dieu est un Dieu d'action. Amen. Vous ne pouvez pas chercher Dieu dans l'émotion. Aujourd'hui, tous les cultes, les gens veulent la sensation. Ils veulent que les gens prient, pleurent, parlent en langue tombée. Ça, c'est juste l'expression de la présence de Dieu. Mais réellement, l'action de la présence de Dieu, c'est que quand les gens sortent de là, ils se disent, j'ai beaucoup négligé l'œuvre de mon Père. Amen, amen. J'ai beaucoup mal marché, je dois changer. C'est ça, en fait. Nous devons avoir une parole à chaque fois de l'esprit qui nous martèle, qui nous martèle. C'est pour ça que ne refusez jamais l'évangile de la repentance. Amen. Ça doit continuer dans nos églises, c'est important. La louange, c'est quoi? Ah oui, justement, la louange. En fait, la louange, c'est un terme. La louange, souvent, nous disons que c'est louer Dieu. Et souvent, dans la Bible, la louange, on retrouve ça plus que l'adoration. Parce qu'en général, on parle des hauts faits de Dieu, de ce que Dieu a fait. Le fait de rester dans sa présence, d'être ce que lui, il est, ça veut dire qu'en ce moment-là, lui aussi nous fera du bien. Parce que comme nous cherchons à être comme lui, il doit aussi se manifester. Il doit nous attirer. Dieu doit nous attirer. J'ai toujours dit, Christ, pour attirer les apôtres, il fait la pêche miraculeuse, première étape. Quand il meurt et qu'il voit que leur foi commence à baisser, quand il ressuscite, il refait une pêche miraculeuse. C'est-à-dire le miracle de l'appel, et là, il confirme. Il vous dit, je vous reconfirme dans votre mission. Le même miracle. Donc, ça veut simplement dire que Dieu doit faire des choses pour nous attirer. Et c'est pour ça qu'on doit le louer. On va le louer. On le loue aussi en regardant la nature. Moi, j'étais au sud du Niagara, par exemple. Je me rappelle, quand j'étais au sud du Niagara, la première réflexion que je me suis dit, Dieu a créé ça. C'est impossible que l'homme puisse refaire quelque chose d'aussi beau. Tu as les chutes, tu as l'eau, tu as l'arc-en-ciel qui passe au-dessus. Tu dis, waouh. Tu regardes les nuages, tu dis, impossible que l'homme puisse refaire ça. C'est ça. En fait, nous louons Dieu en regardant ce que Dieu a fait. Et les Hébreux disent souvent de chants de louange, Tehila, en hébreu. C'est-à-dire, c'est quelque chose, une expression de louange. C'est-à-dire, je m'exprime en disant une certaine louange à Dieu pour ce que j'ai vu. Et souvent, David regardait ce qu'il a vu. David dira même, tu m'as tiré, j'étais berger, et tu m'as fait asseoir, je suis devenu roi. Tout ça, c'est une raison de te louer.
pour ce que tu as fait. Donc la louange, c'est vraiment ça. Mais la louange ne veut pas souvent, dans nos églises, nous pensons que la louange, c'est une chanson qui est rythmée, dansée. Non. La louange, même en parlant tout lentement, même en parlant simplement, je veux dire... Crier haut et fort au fait de Dieu. Nos témoignages à l'église, Ce sont des louanges. c'est des louanges. Amen. Ça fait un très bon résumé, ça. Donc voilà. Il y a une citation que j'ai prise d'un homme, un homme de Dieu, qui dira, j'aimerais que peut-être tu nous aides à bien l'interpréter. L'homme de Dieu, il dira, l'adoration est la volonté absolue de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous avons été créés. Donc pour lui, l'adoration est une volonté absolue de Dieu pour nous. Et c'est pourquoi nous avons été créés. Comment pouvons-nous interpréter cela? Mais justement, ça revient à ce que j'ai dit au début. L'homme a été créé pour adorer. La Bible nous dit que le ministère qui nous précédera, qui nous précède au ciel et que nous allons continuer au ciel, c'est adorer. Nous allons faire qu'adorer Dieu. Les 24 vieillards, ils ne font qu'adorer Dieu. Est-ce qu'on peut considérer l'adoration comme un ministère? Mais le ministère, c'est quoi? C'est un service. C'est un service que nous faisons. C'est la base du mot ministère en hébreu, épiscopat, j'ai oublié, en grec plutôt, j'ai oublié le terme, c'est service. Donc en gros, c'est un service que nous rendons à Dieu. Okay. Il y a plusieurs manières d'adorer. Mais nous, les êtres humains, nous avons été créés pour adorer Dieu. Mais aujourd'hui, c'est là que tu verras que l'humain, à la base, son travail, c'est d'adorer. Parce que quand l'humain n'adore pas Dieu, il trouve autre chose à adorer. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il va soit adorer sa femme, soit il va adorer son pasteur même. Il va adorer autre chose. En tout cas, il aura quelque chose. Oui, parce qu'il doit adorer. Ou devra vénérer, on va dire. Vénérer, voilà. L'homme doit vénérer quelque chose. C'est pour ça que tu comprendras que sa nature principale à la base, c'est de vénérer. Et quand il ne vénère pas Dieu, il va vénérer l'argent, il va vénérer les femmes, il va vénérer les musiciens, il va vénérer même le pasteur. Parce qu'il y a d'autres personnes dans leurs églises, si tu dis que ton pasteur, ce qu'il a dit, c'est peut-être pas bien. Ça, on ne vénération. touche pas, pardon. Ça, on ne les touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. On touche pas. Donc et la vénération. On continue, papa, la vénération. La vénération. Donc voilà, il y a des choses il y a la vénération et l'homme doit adorer quelque chose. Amen. Maintenant, nous, c'est pour ça que j'ai dit retour à Éden. Il y a un pasteur, l'un des pasteurs, un de mes mentors, le pasteur Pierrot, il avait prêché une fois qu'on était plus jeune, il nous avait dit retour à Éden. Ça veut dire que Christ, quand il est mort, c'est pour que l'homme retourne à Éden. Simplement, l'accès d'Éden était fermé. On dit les archanges avaient bloqué l'entrée. Mais Christ est mort, il a accepté le sacrifice pour l'ouvrir. C'est pour ça que la Bible dit que le voile du temple s'est ouvert, laissant l'accès libre. C'est pour ça que je reviens à Ézéchiel, où on dit le prince, quand il entre adorer en premier, Christ sait ce qu'il a fait, il a laissé l'accès libre pour que le peuple adore aussi. Amen. Et la Bible nous dit que la porte n'est pas encore fermée, c'est-à-dire l'homme a encore l'occasion ici sur la terre d'adorer Dieu. Alors, simplement pour en revenir, simplement que nous sommes faits pour adorer. Le retour à Éden, c'est que l'homme doit revenir à cette nature de présence de Dieu et d'adorer. Dans cette nature, dans sa vie, c'est pour ça que le pasteur dit, c'est la volonté absolue de Dieu. C'est une volonté que tu ne peux pas changer. C'est ce que Dieu veut qu'on l'adore. Les 24 vieillards ne font que ça. Moi, on en parlait justement, tu étais là avec les amis de la Bible, on disait, les 24 vieillards, tellement ébahis par ce qu'ils voient, ils ont reçu l'honneur, eux. Parce qu'on leur donne de couronne, honneur. Mais eux, ils regardent la sainteté du vieux, ils disent non, nous on est des vieillards, mais lui non, lui on peut pas. Son niveau il est trop. On prend les couronnes, on jette. Non, on jette. Mais Dieu, on leur redonne encore l'honneur parce qu'on dit quand ils jettent, on leur redonne l'honneur. On dit les vieillards, ils prient, non, tu vois. Et c'est ça. Et les anges, pareil, ils sont tellement éblouis, on nous dit qu'ils se prosternent. Ils sont avec Dieu depuis des millénaires. Mais ils ne cessent de se prosterner. En fait, c'est cette nature-là que l'adorateur, c'est cette nature de rendre gloire à Dieu. C'est ça, rendre gloire. Comment, c'est un mystère qu'on explique aujourd'hui, ça peut être une folie pour un non-croyant qui nous suit. Comment expliquer ou le faire comprendre à un non-croyant que l'adoration envers Dieu est-elle importante? Justement, je parlais du message de la repentance et de l'amour de Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, il faut lui parler de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a fait de nous des adorateurs. Si Christ n'avait pas envoyé son fils Jésus pour mourir pour nous, nous ne serons pas des adorateurs. On ne se vanterait même pas d'être adorateurs, on ne le dirait même pas. C'est ça qu'il faut montrer à un non-croyant. D'abord, lui montrer l'amour de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses, l'être humain a deux choses. Il doit vénérer quelque chose, mais il doit aussi parler. Beaucoup de personnes
ils sont milliardaires, mais n'ont personne à qui parler. Ils ont des fardeaux dans leur cœur. Ils ont beaucoup de choses qui portent en eux qu'ils ne savent pas exprimer. C'est pour ça que tu verras que ces gens-là, parfois, tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, ils tombent dans des folies exagérées parce qu'ils doivent oublier. Mais tu vois que la personne a l'argent, mais il doit oublier. Alors, il faut lui dire qu'il y a une personne qui est prête à prendre ton fardeau. L'homme a besoin d'une personne qui veut prendre son fardeau. Amen. C'est pour ça que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut lui dire l'amour de Dieu. Il y a une personne à la croix qui a porté ton fardeau pour que toi, tu sois libre. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il attend en retour? C'est que tu deviennes comme lui. Et quand tu deviendras comme lui, c'est pour que tu puisses donner une adoration à la personne qui l'a envoyé lui pour pouvoir te sauver. Et la personne doit entendre ça. La personne, en fait, l'humain a besoin d'amour. Je regardais une vidéo où un raciste est en train de s'énerver sur les Noirs. Il parlait du mal des Noirs, mais un homme noir est venu. Au lieu de l'insulter, il a juste fait un câlin. Il a attrapé. Et le raciste ne comprenait pas. Il a serré très fort dans les bras. Il a serré 3 fois. Et il lui a dit au raciste, qu'est-ce que tu as senti? Il a dit, j'ai senti la chaleur. Il a dit, oui, voilà. Au lieu de te répondre par des cris, par les insultes, je te réponds avec l'amour. Parce que l'homme a besoin d'être aimé. L'humain a besoin d'être. Il faut juste lui dire l'amour de Dieu. Il y a un homme qui a manifesté un grand amour pour toi, l'immense amour pour toi. Le 18 novembre, on sera ici pour adorer, pour un marathon d'adoration. Il faut que les gens, ce jour-là, qui ne connaissent pas Christ, qu'on leur dise que l'amour de Christ. C'est pour ça qu'on nous on est réunis. C'est pour ça que j'ai parlé de la relation. Il y a la relation. Relation, image, après expression. Mais si vous n'avez pas enseigné à la personne comment tisser la relation, et que vous voulez commencer par l'image et par l'expression, il sera perdu. Il faut d'abord parler de l'amour. Moi, si je suis au Lingaït, avant PC Bandaku, papa, ils ont bon. Flatter dans le madame. Madame, voilà. Comme ça, elle ouvre un peu le cœur. Quand tu rentres, allez, au Vanimokon. Ah oui. Et puis, moi, pour Amen. Amen. Waouh. Et quelle est la part maintenant de l'esprit? Alors, dans tout ce que nous on fait, tout ce que tu viens de décrire, on a décrit la position que l'homme doit avoir. Maintenant, aide-nous à comprendre, pendant que l'homme fait tout ça, quelle est la part de l'esprit en nous, pour pouvoir nous aider en sorte que tout ce que nous sommes en train de disposer permettra toujours que ça soit toujours bénéfique à ce que l'esprit va rajouter. Quelle est la part de l'esprit dans tout ça? La Bible nous dit dans 1 Samuel 10 que Samuel dit à Saoul, l'esprit du Seigneur descendra sur toi et tu seras changé à une autre personne. Dans la version du semeur, on nous dit à un autre homme, à quelque chose de nouveau. C'est ça la part de l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit au début, la part de l'esprit dans l'adoration n'existe pas parce que toute l'adoration est esprit. Mais quand on dit la part de l'esprit, c'est simplement pour montrer qu'il y a le travail de l'esprit qui est là pour que l'homme sache qu'il a besoin de se laisser guider. C'est-à-dire, quand l'esprit descend sur une personne, la personne devient une autre personne. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui est devenue nouvelle est conduite par l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes conduit par l'esprit qui a conduit Christ dans son ministère terrestre. Amen. Par cet esprit-là qui, la Bible dit, sonde même le cœur de Dieu. Mais comment tu vas savoir comment ressembler à Dieu si tu n'as pas son esprit qui va te guider? Tu as besoin de ça. C'est pour ça que j'ai toujours donné cette allégorie, cette image où le serviteur va prendre Rebecca et la mène à Isaac, mais pendant tout le chemin, il parle à Rebecca. La Bible ne le dit pas, mais on le sait, parce que quand elle arrive, elle dit, est-ce lui ton maître? C'est-à-dire, quelque part, elle dit, Yéné Andoloba. Et lui, il dit, oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se voit le visage par respect, elle va à la rencontre de son époux. Donc, ça veut dire qu'on l'a déjà préparé. Préparé. L'Esprit Saint nous prépare dans l'adoration. Nous prépare déjà ici sur terre à rendre un culte par notre vie, et aussi nous prépare à ce que le ciel attend de nous, et nous prépare à comment nous serons au ciel. C'est l'Esprit qui est là pour nous rappeler l'amour de Dieu, pour nous rappeler qu'il faut que tu marches. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que comme un adorateur ne doit pas accomplir les œuvres de la chair, l'Esprit est là pour nous rappeler. Tu vois? Et vous comprendrez qu'il y aura toujours un antagonisme entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, parce que l'esprit du diable ne veut pas que nous devenions des adorateurs. Moi, j'ai toujours dit une chose, à chaque fois que j'ai fait des émissions, chaque fois que j'ai fait des cultes où on a vraiment loué le Seigneur, quand je suis rentré, tentation, c'est pas bitumba, tentation, peut naître à la chair, mais tu dois résister, parce que le diable, c'est là, tu as parlé devant les gens, comme j'ai dit, c'est quoi yo moko, est-ce que aux apena mamou ou le bainabatu. Et c'est maintenant là l'esprit qui commence à faire le travail. Ne l'écoute pas. Ne cède pas. C'est pour ça que Christ, avant d'aller dans le désert, il a d'abord reçu l'esprit. Simplement pour nous dire que vous ne pouvez pas supporter la tentation si vous n'avez pas l'esprit. Et après ça, quand il est là dans le désert, il a été tenté, mais il était tellement rempli de l'Esprit Saint.
Quand on lui disait, il est écrit, il répondait, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Je suis la parole. Pas de connexion directe avec le Père. C'est pour ça que quand on est rempli, mon Père a toujours dit, tout homme de Dieu doit chercher deux choses. La plénitude du Saint-Esprit et le discernement. C'est les deux seules choses. Si tu n'as pas ces deux choses-là, tu peux beau crier, faire ce que tu veux, tu ne seras jamais un homme de Dieu accompli. Et ces deux choses-là viennent avec l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit, le Père cherche des personnes qui adorent en esprit et en vérité. Donc c'est l'esprit qui nous conditionne à être des adorateurs, pas à devenir des adorateurs ou à exprimer une adoration. Je tiens à marteler ceci. Nous n'exprimons pas une adoration, nous sommes une adoration. C'est-à-dire quand la personne, c'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs, oh j'aime beaucoup cette référence, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais dans un temple, qu'est-ce qu'on fait? On voit un culte, on vénère une personne dans un temple. C'est-à-dire que ceux qui ont un temple à Molimo Santo vénèrent une amendine. C'est ça en fait. Waouh. Pour terminer, parce que le temps nous fait défaut, nous chutons peut-être à la fin. On m'a posé cette question, on m'a dit que même Pasteur Yoshua organise plein de programmes, plein de cultes, préludes, adoration spontanée, culte de CCA. Finalement, papa, hein? Tout ça là. Explique-moi, parce que là, on se prépare bientôt aussi. Oui. Parce qu'on a eu, adoration spontanée à quelques mois qui était vraiment une grande réussite. Oui. Et là, nous préparons direct dans l'équipe de CCA. CCA, oui. Et le 18, il ne faut pas oublier le 18, le marathon d'adoration. Toujours, vision vient de lui. Toujours inspiré dans tous ces... Bébé là, d'où vient cette soif-là, cette inspiration-là, cette pensée-là de pouvoir toujours créer des cultes, plusieurs formes d'adoration ou plusieurs cultes d'adoration pour pouvoir contempler la présence de Dieu. Ouais. Pourquoi pas un seul? Pourquoi plusieurs? Plusieurs, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le peuple a besoin de s'exprimer. Justement, j'arrive à la troisième étape. Les personnes qui ont tissé une relation, qui ont une image, ont parfois aussi besoin de s'exprimer. C'est pour ça que David dit « Je te louerai dans l'assemblée des saints ». Mais le Seigneur nous inspire aussi de faire ça différemment parce que tous les cultes ne se ressemblent pas. Le culte de CCA est un culte d'un groupe de jeunes qui aiment Jésus, qui vivent de l'adoration, qui se réunissent pour partager leur expression d'adoration avec une assemblée et adorer tous ensemble. L'adoration spontanée, elle est différente. Et d'ailleurs, je veux dire une chose. Nous commençons à tous les cultes, retenez ce que je dis, la majorité des cultes d'ici quelques années deviendront des cultes des adorations spontanées. Que ce ne soit pas moi simplement, même dans nos églises, ça deviendra spontané. J'ai remarqué en regardant beaucoup de vidéos d'adorateurs que le moment où vraiment on sent que l'expression de l'adoration est forte, au moment où on sent que les gens se libèrent et se sentent à l'aise, c'est au moment où même celui qui dirige le culte ou celui qui chante ou même dans le concert laisse les gens s'exprimer spontanément. Tu verras même dans le concert de nos frères Bakenda ou les gens de Gaël, le moment où ils laissent le peuple s'exprimer spontanément, c'est le moment où les gens se sentent expérimente plus la présence de Dieu. En fait, cette présence de Dieu qui en eux commence à se manifester. Parce que la Bible nous dit que la terre a été de nos fils des hommes. C'est-à-dire que même l'Esprit Saint ou même l'Esprit du diable, pour s'exprimer sur la terre, passe par les hommes. Mais l'homme a besoin d'exprimer cette présence qui est en elle. Soit il y a Mabé, soit il y a Malab. Alors, le culte est là en commun pour que l'homme s'exprime. Et j'ai remarqué que souvent, ça devient spontané. Quand on a commencé la spontanéité, tu étais là d'ailleurs parmi les premières personnes à qui j'en ai parlé, j'ai remarqué que les gens avaient besoin de se lâcher dans la présence de Dieu, pas qu'on leur mette dans un dogme. Nous allons faire le culte de telle manière, nous venons à telle heure, nous commençons de telle manière, nous allons finir. Non, que les gens vraiment se sentent à l'aise de s'exprimer. C'est pour ça que nous avons fait la spontanée. Nous avons fait intime parce qu'il y a des moments aussi où non seulement c'est spontané, mais la personne aussi a besoin de sentir une intimité. Non seulement avec Dieu, mais avec les personnes qui sont autour d'eux. Et parfois, l'image aussi, ça joue, c'est-à-dire le décor, tout ça. Donc, on a fait plusieurs types d'expressions d'adoration. D'ailleurs, j'aime souvent Henri Papa qui dit les expressions d'adoration. Ces expressions d'adoration, nous avons fait plusieurs types pour permettre aux gens de se sentir à l'aise. D'autres personnes se sentiront plus à l'aise dans le spontané. D'autres personnes ont besoin d'un cadre bien défini. D'autres personnes ont besoin de cette intimité, de cette douceur, de juste la guitare. Peu importe de cette manière, mais le Seigneur nous a inspiré d'en faire plusieurs. Mais le but principal de tout ça, c'est que la personne qui connaît Christ expérimente son adoration, s'exprime. Il va voir les autres s'exprimer, il va se dire, je dois m'exprimer comme ces personnes-là. Parce que quand nous regardons les gens et nous disons, ah, frère Wayem Marabien, je veux chanter comme lui, ce n'est pas
ces mots qui te touchent réellement, sa manière, tu dis, la connexion qu'il a, j'aimerais avoir la même aussi, m'exprimer comme lui. C'est un peu ça. Voilà, j'ai encore beaucoup parlé. Donc, d'où ces On va expressions-là. essayer d'inviter un bien-aimé qui nous suit Mhm. pour notre culte du 25, ne me trompe pas. Le 25, oui, oui. 25 novembre. Mhm. Notre culte du 25 novembre de CCR. J'aimerais que tu le regardes. Mhm. On va l'inviter parce que c'est un culte quand même annuel Mhm. que j'aime beaucoup. L'année passée, j'étais là. On a même quelques extraits qu'on avait mis sur notre Mhm. page Oui, c'est vrai, émission Jeunesse. Jeunesse Lève-toi. C'est vrai. Et si vous allez regarder, vous remontez, vous allez voir au moins, la salle était full et la présence de Dieu, l'atmosphère était là. Mhm. Malheureusement, la salle là nous a empêché de prendre plus parce que les réseaux un peu Des bloqués. réseaux. C'est pour ça qu'on a pris une autre salle cette fois-ci. Mais là, je pense que si Dieu nous permet, vous allez suivre vraiment beaucoup plus de séquences en direct. Mais tu parles, mais toi, tu es à l'origine aussi des adorations spontanées. Hein? Tu es parmi à la base. C'est ça la famille. Mais invite à ceux que c'est bien aimé là qui nous bon. regardent. Alors. Tu l'invites pour ce jour-là, le 25 Bon, novembre. Et explique un peu comment arriver en 2 minutes. En 2 minutes. D'abord, je vais commencer le 18 novembre, parce qu'il ne faut pas négliger ça. On a un marathon d'adoration ici. C'est Caporal rue Tressini, numéro 25, c'est à Forêt. 35 à Forêt. C'est ici, vous descendez à Saint-Denis, le tram 82, il y a le bus qui passe aussi, ça sera ici. Et le 25, donc une semaine après, donc vraiment on va vous gâter. Une semaine après, on a culte d'adoration annuel de CCA, ça sera à chaussée de Gand, 683 à As, mais pas As très éloigné, ça sera juste à côté de la gare de Berkem. Donc il y a le bus 87, 84 qui arrive là-bas. Ça sera de 17h à 21h, on a mis ça comme ça. Ça sera le 25 novembre. Donc là-bas, les affiches sont sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de Jeunesse Lève-toi. Et le 18, donc 18 ici, ce sera de quelle heure 17h à 19h. Et le 25, de 17h à 21h à l'adresse que je viens de donner. Donc voilà, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pasteur. Merci papa, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. De toute façon, toi tu es un des soldats de la maison. Vraiment. Ça c'est quand on sait qu'il y a certains domaines où on doit éclaircir. Ah non. Pasteur doit venir pour essayer d'éclaircir ça. Merci à papa l'État surtout qui nous laisse toujours la place de faire les choses. C'est très important de le remercier. Code de la jeunesse. Tout ça, merci. T'es l'homme dans l'ombre. L'homme dans l'ombre. Code de la jeunesse. Il est toujours bien d'avoir des grands frères dans la foi comme ça. Vraiment. Que parfois, il te dit des choses que peut-être sur le coup, tu te dis, non, est-ce que c'est vraiment un truc? Mais quand tu réfléchis, tu dis non. Ouais, il faut toujours des yaya, un peu des yaya qui ne pensent pas comme toi, mais qui fait te dire que non, là, faut pas, là, faut. Comme ça, très important. quand tu réfléchis, tu essaies un peu de trouver toujours l'équilibre de balance. Ça, c'est vrai. Quand tu as un yaya qui te dit toujours oui à tout ce que tu veux, à tout ce que tu veux. C'est le ministère. Il faut accepter de marcher avec des personnes qui ne pensent pas comme toi. Parce que l'homme est incomplet. À un moment donné, tu arrives dans la vie et que tu peux aussi, dans ce que tu es en train d'encheminer, tu peux aussi marcher dans l'erreur. Et c'est là où où la personne qui est à côté de toi te dira non, il faut changer. Nous connaissons en partie. Amen. C'est ça. Le chrétien ne doit pas oublier cette phrase, nous connaissons en partie. Celui qui connaît en totalité, c'est vraiment Jésus. Amen. Pasteur, soyez béni. Amen. De toute façon, nous, nos rendez-vous, il est là. Donc, les 18, n'oubliez pas, on est là. De 17h à 19h. Le 25, CCA, de 17h à 21h. Amen. 2 grands cultes qui vont se suivre pour la présence de Jésus. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Amen.